ne sont pas des dieux. À mon avis, que Dieu me pardonne si j'ai tort, c'est du striptease généralisé. On ne peut pas vraiment mettre la faute sur l'homme. S'il n'est pas un chrétien, s'il venait à tomber, à céder à la tentation, au point de faire quelque chose de mal, au point qu'il ne puisse pas se retenir, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de viols, parce que très souvent, ce sont les femmes qui l'ont cherché. Or, même dans le cas contraire, comment pourrait-on mettre la faute sur l'homme? Il faut mettre la faute sur qui est en faute. Une femme dira, « Mais, frère Branham, je suis d'une moralité à toute. » Je n'en doute pas. Mais, ma sœur, savez-vous qu'au jour du jugement, vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère quand vous vous montrez comme ça et que des hommes vous regardent? Il a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur et devra répondre de cela. Peut-être que vous n'avez pas commis l'acte, mais si vous permettez à Satan de mettre cet esprit sur vous, alors que la nature elle-même devrait vous enseigner que c'est mal. Sans l'Esprit de Dieu, la nature devrait le faire, vous enseigner que c'est mal. Je prédis que bientôt, elles vont se mettre à porter un genre de truc. Ce sera de nouveau juste une feuille de figuier. Je l'ai prédit il y a 30 ans. Voyez, un affront à la Bible. Voyez, elles le feront. C'est du striptease public. Maintenant, le diable fait la même chose aux fils de Dieu aujourd'hui. C'est vrai. Observez nos entreprises. La majorité de nos entreprises sont dirigées par des femmes. Bon nombre d'entre elles. C'est vrai. Regardez nos églises. Regardez notre nation. Comment les fils de Dieu s'inclinent très bas devant le sanctuaire de ces choses, de ces femmes. Alors que ce sont, à mon avis, ce ne sont que des prostituées publiques. C'est affreux à dire, mais c'est la vérité toute nue. Je sais que les gens qui écoutent ces bandes et tout, c'est ce qu'ils diront. Mais comment pouvez-vous faire une chose pareille? Si vous vous exhibez dans cette tenue et qu'un homme vous regarde, alors Jésus a dit que vous avez commis un adultère avec lui. Et quand cet homme devra répondre d'avoir commis un adultère, qui l'a fait? À qui la faute? À la femme qui s'est déshabillée comme ça et qui s'est montrée ou qui s'est exhibée devant ce pécheur. C'est vrai. De quoi est-ce le signe? Du temps de la fin, du feu rouge. La maternité s'est dégradée. Les nations se dégradent. Maintenant, si vous voulez voir où Jésus l'a dit, lisez Matthieu 5, 28. C'est là que ça se trouve. C'est la vie des femmes qui a été la cause et la forme de leur chute. C'est-à-dire que c'est le pouvoir sexuel qui a été l'instrument de leur ruine. Si vous voulez faire des recherches, voici quelques nations sur lesquelles j'ai fait des recherches pour trouver la cause de leur chute. Il y a eu l'Égypte, la Syrie, Rome, et j'en passe, qui sont tombés par le pouvoir des femmes. Remarquez, après le salut, il n'y a rien que Dieu puisse donner à un homme qui soit meilleur qu'une gentille épouse. Il n'y a aucun homme qui puisse consoler, aucune personne qui puisse consoler quelqu'un. Quand ils sont fatigués, ils ne se confieront à personne comme ils se confient à leur épouse. Quelle chance vous avez, frère, quand vous avez une gentille petite épouse qui est pure et droite. Et